Comment trouver le bonheur? Le bonheur est-il atteignable? Si oui, doit-on lui vouer des sacrifices? À travers les cultures et l'histoire, bon nombre de philosophes, de penseurs et de guides spirituels se sont penchés sur cette question fondamentale. Je me la suis moi-même longtemps posée, jusqu'à fonder ma propre théorie, que j'intitule la théorie des trois nourritures. Cette théorie nous offre un cadre pertinent pour comprendre les éléments essentiels du bien-être humain. Enracinée dans la sagesse ancienne de la langue hébraïque, cette théorie propose que la véritable harmonie découle d'un équilibre délicat entre trois nourritures vitales, à savoir la nourriture nutritionnelle, charnelle et spirituelle. Cet essai explorera en profondeur ce concept fascinant, en examinant les racines étymologiques de mots hébreux qui éclaircissent l'interconnexion de ces trois concepts. Nous explorerons l'importance de chacun d'entre eux en examinant leur rôle individuel dans le développement d'une vie équilibrée et épanouie. Nous découvrirons également des concepts concrets et des perspectives de diverses traditions philosophiques et spirituelles qui font écho à cette sagesse intemporelle. Puis, pour conclure notre réflexion, nous aborderons la question du choix entre le bonheur et la connaissance. En comprenant et en adoptant les principes de la théorie des trois nourritures, nous pouvons libérer le potentiel d'une existence plus équilibrée, plus épanouie et plus significative. Rejoignez-moi dans cette exploration du bien-être humain, holistique, guidée par les échos anciens de l'étymologie hébraïque et la quête humaine éternelle d'une vie bien vécue. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La langue hébraïque, riche d'histoire et de nuances, offre une perspective unique sur la théorie des trois nourritures. Au cœur de cette théorie se trouve un mot intrigant, zona. Ce mot, souvent traduit par prostituée, porte une dualité surprenante dans sa signification. En effet, ce mot, zona, peut également se référer à la nourriture et à l'alimentation. Cette dualité, apparemment contre-intuitive, révèle en réalité un lien profond entre nos besoins physiques et sensuels. Tout comme la nourriture soutient le corps, une expression sexuelle saine nourrit notre bien-être émotionnel et énergétique. Cette connexion suggère la bonté inhérente et le caractère naturel de notre besoin de nutriments et de notre besoin de sexualité. L'étymologie de zona approfondit notre compréhension de ce concept. Ce mot partage une racine commune avec les mots hébreux ozen, signifiant oreille, et eizon, signifiant quant à lui équilibre. L'oreille, l'organe de l'ouïe, symbolise l'acte d'écoute de notre corps, ainsi que des sifflements de l'univers et des murmures subtils de l'âme. Ce lien souligne l'importance de l'introspection et de la méditation pour accéder à une forme de paix avec soi. Le mot eizon, signifiant équilibre, comme nous l'avons vu, nous rappelle que le véritable bien-être réside dans la recherche d'un équilibre entre ces aspects fondamentaux de notre être. Le premier pilier de la théorie des trois nourritures se concentre sur le rôle essentiel de l'alimentation dans le maintien de notre bien-être physique. La nourriture nutritionnelle consiste à fournir à notre corps le carburant dont il a besoin pour prospérer.
Il s'agit de faire des choix conscients qui nourrissent nos cellules et soutiennent notre santé globale. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et protéines, fournit les vitamines, minéraux et antioxydants essentiels dont notre corps a besoin. Tout comme un jardin s'épanouit lorsqu'il reçoit suffisamment de soleil, d'eau et de nutriments, notre corps prospère lorsque nous le nourrissons d'aliments sains. Cependant, la notion d'équilibre reste primordiale. L'excès, même d'aliments sains, peut entraîner des déséquilibres et des problèmes de santé. Tout comme le manque d'alimentation et la surconsommation portent des dangers pour notre santé, pouvant affecter notre système endocrinien qui, lui-même, affecte notre corps et notre mental, la clé réside dans l'écoute de notre corps, la reconnaissance de nos besoins individuels et la pratique de la modération dans nos choix alimentaires. Ainsi, il ne faut ni sombrer dans la sous-alimentation, ni dans l'obésité morbide. Tout comme réprimer un besoin humain naturel peut avoir des conséquences négatives, nier notre sexualité peut se manifester de manière malsaine. La nourriture sexuelle implique d'accepter notre sexualité comme une partie naturelle et saine de qui nous sommes. Il s'agit de comprendre nos propres désirs, de ne pas les réprimer jusqu'à les éteindre totalement. Ce n'est pas un hasard si de nombreux cas d'abus sexuels furent perpétrés par des représentants de l'Église catholique. En effet, les prêtres catholiques d'Occident doivent faire vœu de l'abandon de toute sexualité. Le problème étant la création de frustration qui, chez de nombreux cas, conduit à l'explosion et à la chute vers des actes irréparables. Cependant, ils ne font pas non plus abuser de sa sexualité. En effet, bien qu'il est important de s'épanouir sexuellement, il ne faut pas oublier que notre énergie sexuelle dépend de notre énergie globale, c'est-à-dire que nos forces vitales, chaotiques et créatrices reposent sur nos pulsions, qui sont alimentées par notre énergie sexuelle. Ainsi, celui qui abuse et se vide totalement de sa puissance sexuelle perdra son énergie et sa puissance globale. De plus, à trop user de sexualité, notamment par la consommation de pornographie, nous risquons de détruire notre système endocrinien, ainsi que de diminuer notre production de testostérone et d'annihiler notre système de récompense dopaminien. L'abstinence temporaire peut être cependant un excellent moyen pour recharger son énergie sexuelle. Abordons maintenant la troisième forme de nourriture, la nourriture spirituelle. Autrement dit, écouter les murmures de l'âme. Cette dernière explore le domaine de notre monde intérieur. Elle englobe notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit une puissance supérieure ou bien une introspection pour aller chercher une certaine connaissance de son être et de ce qui le compose. La nourriture spirituelle implique des pratiques qui cultivent la paix intérieure, la conscience de soi et un sentiment d'appartenance à l'univers. La méditation, la prière, passer du temps dans la nature et l'art peuvent être des pratiques permettant d'exprimer une certaine partie de nous, enfouie au fin fond de nous. Tout comme nous nourrissons notre corps avec de la nourriture, notre cœur avec des sentiments, nous devons également nourrir notre âme avec des méditations ou des introspections. Lorsque nous négligeons notre bien-être spirituel, nous pouvons ressentir un vide, un manque de but ou une déconnexion de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous oublions que notre être est une illusion, que nous sommes une dualité du corps et de l'âme, et que nous sommes un organe issu d'un organisme qui nous dépasse. Le mot ozen tient pour origine la même racine que le mot arabe adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière dans les sociétés islamiques, qui se fait en récitant des louanges à Dieu. D'ailleurs, le mot adhan veut littéralement dire l'écoute.
Y a-t-il des applications concrètes afin de trouver l'équilibre dans la vie moderne ? La théorie des 3 nourritures offre un cadre convaincant pour comprendre le bien-être humain. Mais comment ces principes se traduisent-ils dans notre vie quotidienne ? Dans un monde rempli de distractions et d'exigences, il est facile de perdre de vue notre besoin d'équilibre. Nous pouvons abuser des aliments malsains, négliger nos besoins émotionnels ou privilégier le travail aux dépens de pratiques spirituelles. Cependant, en prenant conscience des 3 nourritures, nous pouvons faire des choix conscients qui soutiennent notre bien-être général. Cela peut impliquer de réserver du temps pour la méditation quotidienne, de choisir des aliments nourrissants, exercer une activité physique quotidienne, afin de réguler notre système endocrinien qui agira sur notre bien-être physique et mental. Il s'agit de reconnaître que nos besoins physiques, émotionnels et spirituels sont interconnectés et que négliger un domaine peut créer des déséquilibres dans les autres. Quelles sont les perspectives de la sagesse ancienne ? Trouve-t-elle écho avec les 3 nourritures ? La théorie des 3 nourritures, bien qu'enracinée dans l'étymologie hébraïque, résonne avec les traditions de sagesse du monde entier. Les philosophies anciennes et les pratiques spirituelles soulignent souvent l'importance de l'équilibre et du bien-être holistique. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, le concept de yin et de yang met en évidence la nécessité d'un équilibre entre des forces opposées. Nietzsche, d'ailleurs, pensait que le monde était dans une lutte perpétuelle entre des forces chaotiques dionysiaques, en référence au dieu Dionysos, qui symbolise les abus et les pulsions autodestructrices, et des forces harmonieuses, apolliniennes, représentées par le dieu Apollon, qui symbolise le beau et l'harmonie. Selon lui, la dernière fois que ces forces furent réunies était durant la tragédie grecque. Nous pouvons y trouver écho chez les croyances hindouistes. En effet, Brahman, le dieu créateur, se présente également sous la forme de Vishnu, le protecteur, mais également celle de Shiva, le destructeur. Chez les anciens Égyptiens, le dieu créateur Amon engendra l'univers à partir de l'océan primordial, appelé le Noun. Dans la Bible, il est écrit qu'au commencement, le monde n'était que chaos, Thohu Avohu en hébreu, jusqu'à que Dieu dise que la lumière soit, Yehi Or. Cette dualité entre des forces chaotiques originelles qui tendent vers l'harmonie sont ancrées dans les croyances des anciens. Le bouddhisme, à l'instar du stoïcisme, invite à l'introspection et au retour vers soi par le biais de la méditation, afin d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'extinction du feu du désir. Car, selon les préceptes de Siddhartha, le malheur naît du désir inassouvi et de la frustration ainsi que de la différence entre ce que nous attendons du monde et ce qu'il est réellement. Nous tentons de projeter sur le monde nos propres conjectures, mais le monde, dans un absurde camusien, ne répond pas à nos appels. Le problème ne vient cependant pas du monde, mais de nous, de notre réaction face aux vérités et aux constats du monde. Albert Camus disait que l'absurde naissait de la confrontation de l'appel humain face au silence déraisonnable du monde. Les échos de la théorie des 3 nourritures à travers les cultures suggèrent que les principes d'équilibre et de bien-être holistique ne sont pas limités à une seule tradition, mais reflètent plutôt un aspect fondamental de l'expérience humaine. Entre le bonheur et la connaissance, il faudra choisir. La théorie des 3 nourritures offre un cadre profond et pratique pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. En comprenant l'interconnexion de nos besoins physiques, émotionnels et spirituels, nous pouvons faire des choix conscients qui nourrissent tout notre être. Cependant, il est important de rappeler le point le plus important de tout cet essai, que le bonheur ne va pas de pair avec la connaissance. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, l'omniscience serait un drame effroyable. En effet, elle nous figerait, nous paralyserait, nous empêcherait de construire des relations solides et stables, puisque nous connaîtrions tous les secrets de chaque personne. Nous saurions les dates de mort de chaque individu, y compris la nôtre. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est la connaissance ultime, celle
que nous pouvons déceler en parcourant l'ineffable. Rimbaud disait que le poète devait se faire voyant par le dérèglement de tous les sens. Ainsi, il emportait avec lui le secret ultime, qu'il nous révèle par sa célèbre formule « Je est un autre ». Cette phrase emblématique et mystérieuse met en exergue le fait que l'être n'existe pas, que le soi est un mirage, que nous sommes multiples, que nous sommes tous des schizophrènes, perdus et partagés entre nos volontés et nos désirs, entre notre corps et notre esprit, entre nous et nous-mêmes. Le chemin pour atteindre le bonheur passe nécessairement par l'abandon de la recherche du savoir universel. Pour illustrer tout cela, je vais vous lire un poème épicurien de Horace en latin. Tune quaesiaris, scire nefas, quem mihi quem tebe, finem didederint, leuconoe, nec Babylonios temptaris numeros, ut melius, quid quiderit, pati. Seu pluris hemies seut tribuit Jupiter ultimam, quae nun compositis debilat pumicibus mare. Turhenum spacias, vinali quiest et spatio brevi, splem longam reseces, dum liquimur fugerit in vida. Aetat, carpe diem, quam minimum credura postero. Ne cherche pas à savoir, il est défendu de le savoir. Quelle destinée nous ont faite les dieux, à toi et à moi, ô Leuconoé. Et n'interroge pas les nombres babyloniens. Combien le mieux est de se résigner, quoi qu'il arrive. Que Jupiter t'accorde plusieurs hivers, ou que celui-ci soit le dernier, qui heurte maintenant la mer tyrrhénienne contre les rochers immuables. Sois sage, filtre tes vins et mesure tes longues espérances à la brièveté de la vie. Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour et ne crois pas au lendemain. Ainsi, à l'image des bouddhistes, peut-être faut-il abandonner ses affects pour ne point s'attrister de la vérité lorsque nous l'avons face à nous. Du bonheur ou de la connaissance, il faudra que vous choisissiez. Et pour cela, il faut philosopher. C'était le Philophile. Je vous remercie. À très bientôt.